Aujourd'hui, nous allons visiter un coin de Paris qui était hors des remparts à l'époque de François Ier, l'enclos Saint-Lazare, qui était une vaste propriété de 32 hectares dont la première mention date de 1110. Il s'agissait d'un hôpital de lépreux sous l'invocation de Saint-Ladre ou Saint-Lazare, patron des lépreux au Moyen-Âge. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, son territoire se situe actuellement plus proche de la gare du Nord que de la gare Saint-Lazare. Cet enclos se situait juste à l'ouest de la rue du Faubourg Saint-Denis, qui était empruntée par les rois lorsqu'ils allaient de la basilique Saint-Denis à Paris ou inversement. Le 11 juin 1147, Louis VII, partant de Paris à Saint-Denis pour prendre l'étendard royal avant de partir pour la croisade, entra dans cette léproserie et visita les malades. Il leur fit quelques dons. Depuis, en souvenir de cet épisode, les rois de France s'arrêtaient en chemin depuis Saint-Denis pour faire quelques dons aux lépreux et recevoir les hommages des religieux avant d'entrer triomphalement dans Paris après leur couronnement. C'est ce que fit selon cette coutume François Ier le 15 février 1515. Outre la léproserie, il y avait une ferme dans l'enclos qui a donné son nom à l'actuel passage de la ferme Saint-Lazare. Si on traverse le passage, on arrive à la cour du clos de la ferme Saint-Lazare. De son passé bucolique, cette rue maintenant envahie par les maisons a gardé un calme étonnant par rapport au tumulte du quartier environnant. Pour irriguer les champs de la ferme, un aqueduc a été construit au Moyen-Âge et il amenait l'eau captée depuis la colline de Belleville. Le plateau de Belleville-Ménilmontant oscille autour de 100 mètres d'altitude et il est coiffé d'une couche sableuse qui repose sur une couche de marne verte imperméable. Ces dernières couches arrêtent et recueillent toutes les eaux d'infiltration qui réapparaissent à l'origine sous forme de petites sources tout au long du rebord du plateau. L'eau captée du côté du Pré Saint-Gervais a été transportée par l'aqueduc, ici en rouge, et sert pour les champs de la ferme de Saint-Lazare. D'autres captations et d'autres aqueducs s'y ajouteront plus tard pour alimenter l'hôpital Saint-Louis, fondé par Henri IV, ici en vert, et les fontaines de la rive droite de Paris, ici en bleu. On peut s'étonner du détour et de la longueur faite par le réseau rouge alimentant l'enclos Saint-Lazare. C'est tout simplement que les propriétaires de cet enclos étaient aussi propriétaires des terrains du Pré Saint-Gervais et n'avaient pas le droit de capter l'eau plus à l'ouest où les terrains appartenaient à d'autres propriétaires. À l'heure actuelle, au Pré Saint-Gervais, on peut observer cet édifice, un regard qui permettait d'inspecter l'état des canalisations de l'aqueduc qui menait à l'enclos Saint-Lazare. Cet édifice date du XVIIe siècle et a remplacé un édifice datant du Moyen-Âge et qui était en piteux état. Signalons que l'aqueduc qui alimentait l'enclos Saint-Lazare a été prolongé jusqu'au centre de Paris à la fin du règne de François Ier et a permis d'alimenter la fontaine des Innocents que nous avons vue dans le premier épisode. Juste à côté de l'enclos Saint-Lazare s'élevait l'église Saint-Laurent. Avec son style gothique flamboyant, elle date de la première moitié du XVe siècle et est encore présente à proximité de la gare de l'Est. En septembre 1429, Jeanne d'Arc essaie d'entrer dans Paris, alors aux mains des Bourguignons et des Anglais, et elle est hébergée avec ses soldats dans l'enclos Saint-Lazare et elle ira prier à l'église Saint-Laurent, où une statue lui est consacrée. Elle échouera finalement à reprendre la capitale et ce sera un tournant dans sa destinée. La léproserie et la ferme attenante seront encore très actives du temps de François Ier, mais un siècle plus tard, la lèpre se fait heureusement nettement plus rare. Les bâtiments sont cédés en 1632 à Saint-Vincent de Paul, qui y installe sa congrégation de la mission ou les Lazaristes, nommés d'après le lieu. L'enclos abritera également une prison où Beaumarchais sera enfermé quelques jours en 1785 pour avoir écrit Le mariage de Figaro. Les Lazaristes seront dispersés à la Révolution et l'intégralité des bâtiments deviennent alors une prison. Actuellement, le bâtiment sert de médiathèque. Quand on s'y promène aujourd'hui, avec sa cour remplie de palmiers, on a du mal à imaginer qu'il s'agissait d'un lieu de souffrance à cause de la maladie et de privation de la liberté.